Ouais, bonjour. Bon, là, ce que je vais vous dire, c'est sérieux. J'ai dit dans une vidéo, pour vous donner un exemple et comme entrer en matière, Noël, en fait, c'est un mécanisme qui consiste à offrir un cadeau matériel à un enfant dont on sait qu'il va vivre une période où sa source va se reconnecter à lui et lui apporter une paix intérieure un peu spéciale qui ne se produit pas toujours. Un genre de mini-grâce. Et en fait, c'est une manière de masquer l'énergie de la source pour pas que ça s'active dans la conscience des enfants. Noël, c'est ça. Et en fait, là, on vit la même chose. J'étais en train de rechercher parce que quand il y a une actualité tellement prenante que l'affaire Epstein, par exemple, le dévoilement des documents, euh, il est évident qu'on regarde sur YouTube, on regarde un peu partout, paf, 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 Epstein, Epstein, Jacques Lang, etc., etc. Donc là, ça focalise. Il y a un autre effet, c'est que les gens vont être à l'affût de l'information. Donc le moindre article qui va parler de ça, les gens vont se jeter dessus et ils vont attendre d'autres révélations. Ils vont aussi attendre, ce qui va pas tarder, c'est des photos et des vidéos de sévices sexuels ou physiques sur des enfants. Je sais que c'est en préparation. Sur certains sites, on a déjà des diffusions. Et le réflexe des gens, c'est de dire on ne peut pas tout montrer parce que c'est trop choquant, mais comme on veut bien marquer le coup, pour une fois, il faut absolument que les gens soient face à la réalité des choses et on ne va pas hésiter à publier ces photos choquantes. Même quitte à blesser la sensibilité même des adultes, parce qu'il y a des photos insoutenables. Euh, et moi, en fait, c'est pas que j'ai eu la même remarque, mais je me suis imaginé à un moment où les gens commenceraient à voir la réalité des choses et d'avoir ces photos. Quand on parle d'inonder l'actualité, c'est là que j'interviens et c'est là où c'est le but de mon petit sketch là. Ce que je vais vous dire, c'est pas anodin. Quand je vois qu'il y a une émulation comme ça et que tout le monde réagit et que ça marche à plein tube et que ça devient le scoop du moment, que ça génère beaucoup de mouvements énergétiques, donc par l'émotionnel, par la colère, par l'effarement, par tout ça, par la révolte de ceux qui savaient et qui s'étonnent que les gens s'étonnent. Euh, Enfin, moi, en aparté, j'ai une petite technique qui est très simple. Quand les gens me disent «Oh, au fait, t'as vu, il y a une affaire Epstein en ce moment, tu te rends pas compte, mais c'est honteux. Oh là 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 là, nanana.» Je leur dis «Bah, tu savais pas. Moi, ça fait 15 ans que je le sais. T'étais pas au courant. Tout le monde, le monde entier est au courant. Pourquoi est-ce que toi, tu t'étonnes?» Voilà, c'est une manière de désamorcer la discussion et c'est aussi une manière de dire aux gens il est temps que tu commences à prendre conscience de la réalité des choses sans aller en le sens des personnes qui disent s'offusquer sur quelque chose qu'elles ont ignoré depuis toujours parce que ce ne sont pas des personnes qui ont un esprit qui permettent que ces informations leur arrivent et qui veulent surtout se voiler la face. Donc ces gens-là, c'est comme ça que je les traite. Toute personne qui dit s'étonner d'avoir appris ceci ou cela, je dis bah écoute, tout le monde, le monde entier est au courant. Pourquoi est-ce que toi, tu es la seule personne que je rencontre depuis une semaine qui me dit qu'elle est surprise de cette actualité? Bon, ça vaut ce que ça vaut. Et en fait, et après j'explique bien sûr. Et en fait, ce que je voulais dire là, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, depuis 2 3 mois, on est inondé par l'affaire du grand monarque.
le grand monarque par-ci, les juifs c'est le Mashiach, c'est l'arrivée du Mashiach est imminente, etc., etc. Et on est inondé sur YouTube de sujets sur le grand monarque. Comme si cette période était la période de la révélation du grand monarque. Et là, on switch, tac, grâce à la déclassification, on switch sur Epstein. Et en fait, c'est le même coup que Noël. Aujourd'hui, il y a 2-3 jours, j'ai eu l'idée, donc ça m'est pas venu tout seul, ça m'a été suggéré, de séparer l'ancienne conscience absolue, la réserver au règlement, à la résolution de l'ancien monde, et de lui faire, de permettre d'avoir un fils. C'est pour ça que j'avais dit que c'était un jumeau, mais né 1000 ans plus tard, ou 2000 ans plus tard, pour créer un second cercle autour du cosmos pour que le nouveau monde soit totalement séparé du nouveau monde. Et moi, je sers de lien entre ces deux absolus pour qu'ils puissent échanger des énergies, des idées, mais que l'ancien monde actuel ne pollue pas la nouvelle genèse, en quelque sorte. Ce monde est en cours de formation. C'est-à-dire que le nouveau paradigme, le grand reset, a été effectué, en quelque sorte. Alors, il a été fait en partie selon la volonté des hégémonistes actuels, mais je suis infiltré à l'intérieur. Et il n'est pas impossible non plus que j'ai créé moi-même un genre de grand monarque avant même qu'eux-mêmes réussissent à engendrer le leur. J'essaye toujours d'anticiper. En tout état de cause, maintenant, j'ai bien deux mondes imbriqués l'un dans l'autre, et j'ai bien une nouvelle genèse qui est en route, c'est certain, et j'ai ce monde-ci qui est en train de mourir. C'est aussi certain. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que qu'ils inondent le monde entier de ces informations, ça peut avoir deux buts bien précis. Le premier, ça serait de masquer l'arrivée de la source en vous, l'arrivée de cette source monarchique, on va dire, la pureté, un peu comme si c'était le nouveau Christ, entre guillemets, sans faire de religion, et qui vous sollicitent et qui viennent commencer à se densifier dans vos champs d'énergie pour que vous deveniez un sachant et que vous accédiez à la vérité absolue, à la connaissance infuse. Si une majorité des hommes sont à la recherche de photos, d'informations sur la pédophilie, sur les sacrifices, la source va interpréter le fait que les gens sont friands de ces scoops et sont friands de la pédophilie. Et le fait d'aller rechercher l'info et d'attendre avec impatience des nouveaux articles avec des nouvelles infos croustillantes, on va dire, tenter qu'on puisse parler de cette manière concernant les affaires de pédocriminalité, eh bien en fait, ça va brouiller le message que vous pourriez avoir, le message intime que vous pourriez avoir avec votre source, dans cette phase où elle-même vient à vous, de manière plus franche et plus directe qu'avant. Donc peut-être que ça fait 10 ans que vous travaillez dans vos énergies, et qu'enfin des choses se révèlent et s'activent pour enfin changer la face du monde, grâce à vous, à votre pureté d'esprit. Mais en fait, eux, ils font bouger la table de billard avec l'affaire Epstein, et quand la bille vient et qu'elle doit tomber dans son logement, qui est votre cœur, eh ben en fait, vous êtes en oscillation. Vous vibrez, et j'ai toujours dit, contrairement à ce que disent les enseignants spirituels, la vibration, c'est signe de défectuosité. Un moteur qui vibre, c'est parce qu'il ne tourne pas rond. Voyez-vous ? Donc en fait, ça ne sert à rien de vous être entraîné à vous centrer pendant des années et des années, de toujours avoir su le faire de mieux en mieux, et de vous laisser osciller, déstabiliser par un scoop
dont vous étiez impatient aussi qu'il se révèle, qui valide aussi le fait que vous aviez bien fait d'informer, et qui vous permet de rappeler tous vos amis en disant « tu as vu, j'avais raison », chose que je ne fais jamais. Celui qui veut comprendre, comprend, point barre. Autant j'utilise les informations dont je sais qu'elles seront porteuses, comme une onde porteuse de notre information, comme ce que je fais maintenant, autant je ne me jette pas comme un chien sur un os sur la moindre information. Et là, je vous alerte sur ce fait-là. Ne laissez pas un brouillard informationnel s'installer qui brouillerait soit une phase importante de la révélation de votre source en vous, et aussi par le fait de la révélation de certaines vérités qui proportionnellement seraient inférieures à celles de Epstein. Si par exemple aujourd'hui vous deviez apprendre que votre député a violé sa secrétaire, et qu'il soit important que vous le sachiez, même si vous l'apprenez, mais qu'il y a à côté le brouillard Epstein, vous allez peut-être survoler l'information et vous n'allez pas réagir à l'information. Ce qui fait que votre source va dire « Ah bah tiens, il trouve normal que son député ait violé sa secrétaire ». Mais comme vous, proportionnellement, ça serait moins important que la fameuse affaire Epstein qui porte l'énergie du moment, eh bien en fait, ça serait une demi-teinte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pourquoi je m'applique à faire plus de vidéos maintenant, parce que toutes ces intuitions, je les ai. Je n'avais pas l'info du tout, mais je me suis simplement posé la question. Et en mangeant, en discutant, en échangeant avec Laure, on s'est dit, ça cache quelque chose d'autre. Il y a un autre tiroir à trouver, à ouvrir dans cette fameuse armoire informationnelle, ce buffet massif qui est devenu l'affaire Epstein. Et à mon avis, ça n'est pas du tout innocent que ce soit déclassifié en ce moment. Ça doit correspondre à une énorme vague énergétique que vous devriez ressentir, mais qui sera masquée à vous par ce mur des lamentations qu'est l'affaire Epstein. Voyez le sens de ma démarche? Donc, je sais que vous êtes aussi au fait des énergies que moi-même. Par contre, ça vous permet aussi d'avoir le réflexe d'en parler autour de vous, même si vous ne diffusez pas cette vidéo en particulier. C'est une notion qu'il faut avoir à l'esprit. Et si vous avez des gens que vous conseillez ou qui viennent de vous demander conseil ou qui échangent avec vous, je pense qu'il serait bon de leur rappeler que parfois, un train en cache un autre. Je vous embrasse.